Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Oui, nous reverrons nos défunts. Cette foi chrétienne est confirmée par le magistère, telle la théologie du français contemporain Bernard Sesboué. C'est l'une des joies de la fête de la Toussaint et du jour des morts le lendemain. Ces deux célébrations ne sont pas identiques. La fête des saints commémore tous ceux qui se sont ajustés à l'amour au sens chrétien, qu'ils soient canonisés ou inconnus, qu'ils soient vivants ou morts. Le jour des morts, là, on prie pour les défunts passés dans une autre vie, mais ajustés ou non à l'amour, c'est-à-dire saints ou pas. Mais il y a un lien entre le 1er et le 2 novembre, c'est celui de la communion des saints. Celle-ci est affirmée dans notre credo et confirmée par tous les papes depuis longtemps, dont Pie XII dans l'encyclique Mystici Corporatis Christi. Tous les êtres humains passés et présents sont spirituellement solidaires dans la communion des saints, c'est-à-dire dans le corps mystique du Christ. Ainsi, je peux prier effectivement pour un défunt, et les défunts peuvent prier pour les morts et pour les vivants. Jusqu'ici, je ne fais que me souvenir du catéchisme. Mais mon propos philosophique part du constat que la Toussaint n'a pas d'équivalent dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament rend possible la fête de la Toussaint car il insiste sur l'importance de l'esprit dans la révélation christique. Dès le baptême, Jean-Baptiste dit bien que lui baptise dans le Jourdain, mais que par le Christ, le baptisé désormais baigne dans l'Esprit Saint. Troisième personne de la Trinité. Cette insistance spirituelle change tout. Certes, l'Ancien Testament n'est pas du tout matérialiste. L'Esprit de Dieu et celui de l'homme y sont bien présents et actifs. Cependant, les événements ne s'exposent pas de la même façon dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La Pâque, c'est-à-dire le passage du Sauveur, se manifeste dans l'Ancien Testament par la libération du peuple juif qui quitte l'Égypte. La Pâque évangélique est une libération de la mort et du péché par la mort et la résurrection du Christ. Bien sûr, cet événement christique central n'est pas qu'en esprit. La crucifixion est très corporelle. Mais on voit bien que la libération d'Égypte et la libération de la mort et du péché ne sont pas de même nature. La dimension spirituelle est bien plus marquée dans le Nouveau Testament. 50 jours après, c'est la Pentecôte. Là encore, la même grande différence. Dans l'Ancien Testament, Moïse recueille les commandements de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les apôtres reçoivent intérieurement l'Esprit Saint. L'ancienne alliance est celle d'un père qui donne des consignes. On est dans la verticalité du divin. Les Juifs reçoivent des ordres qui viennent de Dieu extérieur à l'homme. Par la Pentecôte de la nouvelle alliance, alors là, l'action de Dieu s'effectue dans l'intimité de l'esprit de l'homme. Par l'Esprit Saint, Dieu s'invite
dans l'âme humaine. L'ancienne alliance procède d'une pédagogie directive qui prépare à la nouvelle alliance moins verticale. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, dit le Christ, selon l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. De ce fait, je cite encore, le Christ a supprimé les prescriptions juridiques de la loi, dit textuellement saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 2 à 12. Pourtant, dans l'évangile de Jean, le Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Oui, la Pentecôte évangélique accomplit le but de la pédagogie issue de la Pentecôte juive. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu punit les hommes au coup par coup et les dirige ponctuellement dans l'histoire humaine. Avec la Nouvelle Alliance, Dieu ne punit pas au sein de l'histoire du monde, au contraire puis-je dire, il sauve tous les hommes en les convertissant à l'amour dès ici-bas ou après le purgatoire. Il suffit de lire l'encyclique Benoît XVI, qui s'appelle Spe Salvi, pour voir que le purgatoire a ce rôle de purificateur. Le peuple de Dieu n'est plus une ethnie particulière. Les Hébreux, le peuple de Dieu. Et là, maintenant, dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu et l'Église, l'ensemble des baptisés, le corps mystique du Christ. Et l'humanité est sauvée, c'est-à-dire christifiée, divinisée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, répète toute sa patristique, c'est-à-dire les premiers auteurs rationalistes de la foi chrétienne au début de notre ère. Le lien entre Dieu et les hommes, d'ailleurs le mot religion a pour sens, pour étymologie, ce lien entre Dieu et les hommes. Donc ce lien n'est plus l'ordre divin et l'obéissance à sa loi. Ce lien est désormais l'amour, à savoir ne pouvoir exister que par l'autre, l'aimer. Alors, le philosophe peut revenir à la Toussaint. À la mort, notre âme personnelle n'est plus incarnée, elle est séparée du corps. Déjà, dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, le cerveau n'est plus guère connecté à l'âme, mais l'âme existe. Le malade reste une personne. Il y a donc une existence immatérielle, une âme extraneuronale, hors cerveau. On sait depuis des millénaires, Platon le répète, qu'une idée est une réalité immatérielle. L'erreur est de ne pas comprendre que, par exemple, j'ai besoin d'un robinet pour faire couler l'eau, mais que l'eau n'est pas en robinet, que l'eau n'est pas faite de robinet. De même, j'ai besoin du cerveau pour avoir en ce monde des idées. Mais les idées ne sont pas en cerveau, ne se découvrent pas en fouillant le cerveau, ne sont pas fabriquées en neurones. Elles sont immatérielles. Tout triangle s'inscrit dans un cercle. Cette idée est en soi éternelle. Et un triangle en bois ou en fer ou en verre ne peut exister qu'en se conformant à l'idée mathématique de triangle. Comme l'idée, l'âme qui pense les idées est immatérielle. Il n'y a pas que les idées qui animent l'âme. Il y a les sentiments, plus profonds que les sensations.
et nous venons de parler de l'amour. Dans l'âme, après la mort du corps, l'âme continue d'exister autrement, sous une forme immatérielle, désincarnée. Cependant, le corps fait partie de la nature humaine. C'est pourquoi le chrétien croit en la résurrection de la chair lors du retour du Christ. D'ailleurs, le Christ est ressuscité avec son corps. Saint Thomas l'a constaté. Mais le corps ressuscité n'est plus notre corps de misère, soumis au déterminisme physique, chimique, biologique de ce monde. Saint Paul et d'autres parlent de corps de gloire. C'est une autre nature, une nature divine et une autre physique. La foi le dit et la science aussi en un certain sens qui découvre qu'il existe de façon concomitante à notre monde ordinaire une autre physique ou d'autres physiques que celle d'Archimède ou celle de Descartes ou celle de Newton. Dans l'infiniment petit, entre les couches d'électrons de l'atome ou dans l'infiniment grand, quand les trous noirs avalent des constellations sans rien rejeter, les scientifiques ont créé une expression populaire pour imaginer une autre physique, l'hypothèse de l'antimatière. Celle-ci n'est pas Dieu, mais elle évoque la possibilité de plusieurs mondes différents et enchevêtrés. Alors, bonne fête de Toussaint, nos morts sont en vie. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.